Chers amis de Christ, bonjour. Germain Seoué, votre frère. Nous allons faire un petit examen de la proclamation du salut. La proclamation du salut. La proclamation du salut. En Ésaïe 61, verset 1 à 4. Ésaïe 61, verset 1 à 4. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ils relèveront d'anciens décombres. Ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Chers amis, telle est la parole de Dieu. Telle est la parole de Dieu. Telle est la proclamation du salut. Telle est la proclamation du salut. Alors, la proclamation du salut en Ésaïe 61, verset 1 à 4, annonce la délivrance divine pour un peuple brisé et exilé. Pour un peuple brisé et exilé. La délivrance divine pour un peuple brisé et exilé. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu es brisé par un souci? Est-ce que tu es brisé par un fardeau? Est-ce que tu es brisé par une souffrance? Est-ce que tu es exilé à l'intérieur de toi-même? Oui, est-ce que tu es exilé à l'intérieur de ton âme, de ton corps, de ton esprit? Oui, de ta communauté, de ton pays. Est-ce que tu es exilé? Mon frère, ma soeur, est-ce que tu es brisé? Est-ce que tu es exilé? Cette parole te concerne. Cette parole me concerne. Cette parole nous concerne. Oui, tu te sens loin de ta destinée. Tu te sens loin de tes rêves. Tu te sens loin de toi, de ce que tu entends devenir. Tu es brisé, tu es exilé. Cette parole te concerne. Cher ami, mon frère, ma soeur, inspiré par le Saint-Esprit, le prophète Ésaïe proclame la restauration. Le prophète Ésaïe proclame la restauration. Il proclame la liberté et la consolation d'Israël. Il proclame la liberté et la consolation d'Israël. Israël, c'est toi. Israël, c'est moi. Israël, c'est lui, mon frère, ma soeur. Chers amis, ce message s'adresse aux captifs de Babylone, qui sont toi, qui sont moi, qui sont l'autre, avec ses fardeaux, avec nos fardeaux. Chers amis, et ce message préfigure, ce message prévoit la mission de Jésus. Ce message prévoit la mission de Jésus. Jésus qui reprend ce message dans Luc 4, versets 18 à 21. Il affirme que cette proclamation du salut s'accomplit totalement et entièrement en lui. Elle s'accomplit totalement et entièrement en lui. Et que c'est lui
que l'Esprit a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Et que c'est lui, le Sauveur promis. C'est lui, le Messie attendu. Chers amis de Christ, l'enseignement tiré d'Ésaïe, l'enseignement tiré d'Ésaïe 61, verset 1 à 4, met en lumière la pédagogie divine dans l'accomplissement du salut. Dans l'accomplissement du salut. L'œuvre achevée de la rédemption. La victoire définitive du Christ sur le mal. La restauration totale de l'humanité. Chers amis, Dieu ne confie pas une mission à des cœurs blessés. Dieu ne confie pas une mission à des cœurs blessés. Dieu ne confie pas une mission à des cœurs blessés. Il commence toujours par restaurer avant d'envoyer. Il commence toujours par restaurer les cœurs blessés avant de les envoyer. Dieu ne confie pas une mission à des cœurs troublés, à des cœurs traumatisés, à des cœurs blessés. Il commence toujours par restaurer. Il commence toujours par guérir. En guérissant intérieurement ses enfants. En guérissant intérieurement ses enfants. Il rend ses enfants, il les rend capables d'être à leur tour des instruments de consolation et de relèvement. Il rend ses enfants capables d'être des instruments à leur tour, des instruments de consolation et de relèvement. Chers amis, le salut de Dieu, le salut que Dieu propose, dépasse la dimension individuelle. Le salut que Dieu propose dépasse la dimension individuelle. Le salut que Dieu propose dépasse la dimension individuelle. Il vise également la reconstruction collective. Il vise également la reconstruction collective. La reconstruction collective. Le salut de Dieu vise la reconstruction collective. Mon frère, ma soeur, lorsque un cœur est transformé, c'est une famille, c'est une communauté, c'est un peuple entier qui peut renaître. Lorsque un cœur est transformé, lorsque un cœur est touché, visité par l'Esprit, par la puissance de Dieu, alléluia. C'est une famille tout entière. C'est une communauté tout entière. C'est un peuple entier qui peut renaître. Qui peut renaître. Qui peut renaître. Ce n'est pas une affaire du seul individu qui a été touché. C'est une famille, c'est une communauté, c'est un peuple qui renaît. Mon frère, ma soeur, ce texte nous enseigne que la grâce précède toujours la vengeance. Que la grâce précède toujours la vengeance. Que la grâce de Dieu précède toujours la vengeance. Que la grâce précède toujours la vengeance. Avant le jugement, Dieu offre la possibilité du pardon. Dieu offre la possibilité de la réconciliation et du retour à lui. Et du retour à lui. Dieu offre toujours la possibilité du pardon et de la réconciliation, du retour à lui. Chers amis, sa miséricorde ouvre la porte à une nouvelle vie. La miséricorde de Dieu ouvre la porte à une nouvelle vie, à une nouvelle espérance, à une nouvelle vie. Oui, enfin, le fidèle oint par l'Esprit de Dieu est appelé à partager la mission du Christ. Le fidèle qui a été touché par l'Esprit de Dieu,
qui a reçu cette bénédiction est appelé, est invité à partager la mission de Christ. Il s'agit d'annoncer la bonne nouvelle, de consoler ceux qui pleurent, de consoler ceux qui pleurent et de relever les abattus, de restaurer les espérances perdues. Oui, il s'agit de consoler ceux qui pleurent, de relever ceux qui sont abattus et de restaurer les espérances perdues. Chers amis, ce message rappelle que tout chrétien porteur de l'onction de l'Esprit de Dieu, tout chrétien porteur de l'onction du Saint-Esprit devient un partenaire actif du plan de Dieu. Tout chrétien porteur de l'onction de l'Esprit de Dieu devient un partenaire actif du plan divin. Chers amis, l'enseignement d'Ésaïe 61 est donc un appel à la disponibilité, un appel à la compassion et à la reconstruction dans la puissance de l'Esprit et pour la gloire de Dieu. Amen, amen. Ésaïe 61 donc appelle le chrétien que nous sommes à la disponibilité, à la compassion et à la reconstruction dans la puissance de l'Esprit et pour la gloire de Dieu. Et pour la gloire de Dieu. Et pour la gloire de Dieu. Chers amis, alors, nous pouvons dire, pour nous résumer, que ce passage nous enseigne 4 vérités essentielles. Ce passage, la proclamation du salut, nous donne 4 vérités essentielles. Premièrement, Dieu restaure avant d'envoyer. Dieu restaure avant d'envoyer. Il guérit d'abord les cœurs brisés pour faire de ses enfants des agents de guérison. Il guérit d'abord le cœur brisé pour faire de ses enfants des agents de guérison. Deuxièmement, le salut n'est pas seulement personnel. Non, le salut n'est pas seulement personnel. Il entraîne la reconstruction d'une communauté. Il permet de rebâtir un peuple. Il engendre un renouveau collectif. Il restaure le tissu social. Amen, amen. Chers amis, troisièmement, la grâce précède la vengeance. La grâce précède la vengeance. Dieu offre d'abord le pardon avant le jugement. Dieu offre d'abord le pardon avant le jugement. Il manifeste sa miséricorde avant d'exercer sa justice. Il propose la réconciliation avant la sanction. Avant la sanction. Avant la sanction. Il tend la main avant de frapper. Il tend la main d'abord avant de frapper. Et quatrièmement, le fidèle qui est oint par l'Esprit participe à la mission du Christ. Le fidèle qui a un témoignage de Dieu, du Saint-Esprit, participe désormais à la mission du Christ. C'est-à-dire annoncer, consoler et relever. Dieu envoie donc ses enfants pour annoncer l'espérance, pour consoler les cœurs brisés, pour relever les âmes abattues, afin que chacun retrouve la lumière, la paix
et la dignité. Béni soit le nom du Seigneur. Amen, amen.